Bon, mais j'ai plus rien à manger, moi. Tiens, je te file un bout de ça. Oh, c'est trop gentil. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bonjour. Ah, Ouais, ça va. cool. Hein. Oh, cool, super. Génial. Nickel. Salut. Hey, bienvenue sur Ta Gueule on Joue. Ta gueule, on mange. Ta Gueule on mange. Bah oui. Moi, je mange la bouche pleine. Le mix du cerveau de je parle la bouche pleine et je mange la bouche pleine. Bah oui. C'est-à-dire que je remplis la bouche jusqu'à ce qu'elle soit à 100% remplie et là je mange. C'est-à-dire que si elle est remplie qu'à 37%, je ne mange pas. Je garde le produit dans la bouche. On dirait, tu sais, un vieux code foiré, tu sais. Ouais. If bouche. If bouche égale 100%, then manger. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Vunx, Et aujourd'hui? bien aujourd'hui, nouveau concept. Enfin, nouveau. Nouveau. Oui, Oh. nouveau sur la chaîne, C'est ça. pas Hein. trop nouveau sur YouTube. Alors, Parce que sur YouTube, ça existe depuis à peu près la naissance La de nuit des YouTube. temps. Hein, Voilà. la nuit des temps. oui. Il faisait nuit. Et là, d'un coup, il y a eu le React et le soleil s'est levé. Ah, Matswetna. Et le 7ème jour. Le 7ème jour, le le React. React. À ce moment-là, Simba was not the asshole. Aujourd'hui, si tu connais Reddit, si tu connais YouTube, tu sais ce qu'on fait. De toute façon, t'as vu la miniature, t'as vu le Voilà. titre, donc On va on va, tenter. voilà, de react à des threads Reddit qui sont en lien avec l'univers de la figurine, du jeu de rôle, du jeu de plateau, tout ci, tout ça. Hein. Voilà. Donc, Donc, si tu connais pas Reddit, je t'explique rapidement ce que c'est. C'est un genre de forum où les gens viennent partager des expériences. Alors il y a plein de subreddits, hein, donc des sous-forums, globalement, des les catégories. gens qui parlent de... Là où on peut s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Voilà, il y a les gens qui viennent parler de bagnole, il y a les gens qui viennent parler de jeux, il y a les gens qui parlent du cours de la bourse, bref. Voilà. Les gens qui parlent de tout. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le subreddit qui s'appelle Am I the Asshole? Est-ce que je suis un enfoiré? Voilà. Est-ce que je suis un petit coquin? En gros, Suis-je un trou du derrière? voilà, un fondement. Un fondement, est-ce que je suis le trou du fondement? Est-ce que je suis le trou du fondement? C'est pas mal ça. J'aime bien, regarde ça. Ok. Alors, en gros, c'est des gens qui ont fait quelque chose ou qui veulent faire quelque chose, mais qui sont pas tout à fait sûrs de la légitimité Voilà, c'est ça. du truc. J'ai fait ça. Est-ce que c'était la bonne chose à faire ou est-ce que il fallait mieux pas et voilà. que je suis un vilain personnage? Voilà. Donc, dites-nous en commentaire si ce format vous plaît, s'il faut qu'on en fasse d'autres, si on continue. Hein. Si on continue, est-ce que c'est mieux en vidéo? Est-ce que c'est mieux en live? Est-ce que c'est mieux qu'on le fasse pas? Voilà. Ce qui est possible aussi. C'est Hein. possible, hein, parce que peut-être que vous allez faire bon bah en fait non. C'est nul. Voilà, non mais pas sur la chaîne, c'est pas le genre de contenu qu'on attend de vous. Voilà. Ou peut-être que si. Donc sans plus attendre. Sans plus attendre, la première histoire. Donc Toujours pas de générique. Toujours pas de générique. Non, de transition. Pas de transition. Alors, Ces histoires, je ne les connais pas. tout à fait. Mensonge. Alors, c'est pas. Non, en vrai, je les connaissais pas jusqu'à ce qu'on rate la première tournage de Voilà, cette c'est ça. vidéo. La vidéo a planté et du coup, Du coup, on le refait. tu connais pas la première. Je connais la première histoire, mais je vais y réagir comme si je la connaissais pas, puisque C'est ça. je me rappelle de ce que j'ai dit, puisque c'était il y a 5 minutes quand même, ça devrait aller. Alors, première histoire. Suis-je un trou du fondement Voilà. pour ne pas interdire les enfants lors des soirées jeux de société dans ma boutique? Ok. Donc tu n'interdis pas les Voilà, enfants dans c'est ta ça. boutique. Est-ce que ça te rend trou du fondement ou C'est pas? ça, voilà. Ok, d'accord. Exactement. De base, j'ai envie de dire non. Juste à la question, j'ai envie de dire non. C'est bien de ne pas interdire les enfants dans ta Surtout boutique. que c'est ta boutique, Ouais, donc c'est tu ta fais ce que boutique, tu veux. Voilà. Mais on Voilà, développe, on on développe. développe. Ok, où ça va? Où ça va? Alors, je suis un homme de 35 ans et je possède un magasin de jeux et j'organise des soirées jeux de société, jeux de rôle, donjons et dragons 3 fois par semaine. Très bien. Sympa. Alors je précise que c'est des
des threads en anglais que j'ai traduits pour l'occasion. Hein. Parce qu'on en a pas tant que ça en français. Non. En fait, les mecs, quand il y a ravi des trucs en France, ils se demandent pas s'ils ont. Le typique français, hein. Nous, on se demande pas si on est des Non. des enfoirés. Hein. Nous, on est des trous du fondement et puis on en a rien à battre. Voilà. Donc j'ai quelques tables à l'arrière où les gens peuvent venir jouer, ainsi qu'une petite cuisine avec un frigo, Oh, sympa. un micro-ondes, etc. Sympa, Pour bien que les équipé. gens puissent venir manger et enfin se restaurer et boire pendant qu'ils Oui, jouent. donc boutique un peu luxe. un C'est-à-dire peu que, classe, un peu voilà, sympa. On a, c'est pas juste la vente, on a de la place pour pouvoir manger et tout ça. Un groupe régulier joue à Donjons et Dragons dans mon magasin chaque semaine Mhm. depuis 3 ans. J'ai parfois participé en tant que PJ invité et c'est toujours très amusant. Donc bonne ambiance, Bonne sympa, ambiance, bonne petit table. groupe cool. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Ta-ta-ta. Il y a environ un an, Mhm. ils ont dû trouver un nouveau MJ, un nouveau maître du jeu, parce Ouais. que leur MJ habituel n'avait plus le temps de préparer les campagnes, la vie, tout ça, arrive. toi-même, Voilà, tu sais. Pendant qu'ils cherchaient un nouveau MJ, ils continuent à venir chaque semaine, mais jouer à des jeux de société à la place. Ce qui témoigne quand Oui. même... Bah, il y a une certaine passion du jeu et Oui, puis ils sont et puis- une fidélité, tu vois, Voilà. dans le sens où c'est notre soirée, on vient jouer, donc bon, bah, en ce moment on jouera pas au jeu de rôle, mais on viendra continuer de jouer. Mais tu vois, il y a aussi, ça témoigne aussi que la boutique est sympa. Oui. Parce que sinon... Oui, sinon Ils ils auraient auraient fait, bon bah on revient pas et puis on reviendra quand on aura quelqu'un. Donc, C'est-à-dire que là, il y a un côté chaleureux, l'accueil Voilà. doit être bien, la boutique doit être sympa pour la les communauté doit être chouette, quoi. Ouais. Jusque-là, bah, tout Voilà. va bien. Il y a quelques mois, une fille de 10 ans, qu'on appellera Emma, Ok. comme le matelas, est venue avec sa mère lors Qu'on du... appellera M2, Voilà. comme la suivante. Bah non, comme la deuxième année de master. C'est ça. Voilà. Donc elle est venue avec sa mère lors d'une de ses soirées jeux. Sa mère m'a dit que Emma passait des mois à créer toutes sortes de matériel et de contenu pour jouer à Donjons et Dragons, mais qu'elle ne connaissait personne avec qui jouer. Ah bah tu m'étonnes, 10 ans. Bah, voilà. 10 ans, mais après 10 ans, grosse passion déjà. Ah oui, hein, oui, on va dire. Alors sa mère a demandé s'il était possible de demander à quelqu'un, à des groupes de joueurs dans le magasin, s'il serait prêt à jouer avec elle. Ouais. Sympa. C'est vrai, sympa, Voilà. bonne question. Après, faut avoir confiance en la gamine, parce que 10 ans, Bon, après, t'es avec la gamine, tu vas bien Oui. voir comment ça se passe. Mais Non, c'est ouais, vrai d'accord. qu'il y a le côté de est-ce qu'il y a des gens qui voudraient bien jouer. Parce que c'est un peu le but quand même. Je pense elle est passionnée de donjons ou de choses Mhm. comme ça. Au bout d'un moment, c'est quand même de pouvoir jouer avec d'autres gens. oui, ah oui, bah oui, oui, tout seul ça sert à rien. C'est ça, ouais. Le groupe régulier a été plus que heureux de jouer avec elle pour une session, et ça s'est si bien passé qu'ils ont demandé à Emma de devenir leur MJ régulièrement si elle le souhaitait. Ah bah dis donc. Et hein, Bah écoute. beau level quand même, beau hein. level, hein. Beau level, Emma. Parce que moi j'en connais des, Je connais des MJ adultes où t'y vas une fois et puis t'y retournes plus, hein. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais bien, écoute, franchement cool. Non, Ouais. mais cool. Cool, et en plus, le boost d'ego pour la C'est ça, ouais. petite, en mode, oh putain, La j'ai écrit des confiance, trucs. quoi. Le côté où j'ai écrit des trucs et on s'est amusé ensemble. Vraiment, ça doit être. Ça doit petit, être assez ouf. Ouais. super ambiance. Aujourd'hui, Emma masterise 2 soirs par semaine. Ah ouais. Donc, Ah ouais. ouais, Ouais, quand même. Toujours 10 ans, peut-être un peu plus vieux. Bah, non, je sais pas, peut-être, mais bon, on ouais, grandit un peut-être peu, machin, mais grandit enfin, un peu, mais quand même, ça reste une enfant, masterise 2 fois par semaine. je rappelle, hein, 10 ans, on est en CM1. hein. Ouais. C'est... Ouais. Et, Moi en CM1, je gérais pas des campagnes avec des joueurs adultes et des... Non, Non, c'est- non. pas du tout. Hein. Moi, à 10 ans, je jouais même pas au ballon. Ouais. Mais ça, c'est de manière générale. À 10 ans, je ne jouais pas. Je ne jouais pas. Jamais. Je Jamais. jouais à rien. Je ne jouais pas. J'étais absent du jeu. Donc elle masterise 2 fois par semaine, une fois pour le groupe régulier et une fois pour des sessions ouvertes auxquelles d'autres personnes peuvent participer si elles le veulent. Ah oui, donc Big Balèze, là. Non, mais attendez. Ouais. Là, on est en train de découvrir, genre. Le Mozart c'est- du MJ là. C'est ça, Le Beethoven du mastering. Sans être raciste, c'est l'enfant chinois sportif qui est en train d'éclater les Ah, mais mecs qui ont c'est ça, 20 ans hein. de carrière, là. Tu sais, quand t'es peintre et que tu vois un gamin de 12 ans faire, gagner un Golden Démon et toi t'es là. T'es là, j'ai fait un brossage à sec marron et on dirait juste que ma figurine a du caca sur la tronche. Voilà, ouais, complètement. C'est ça, tu vois. Quand Par je contre- regarde les vidéos des enfants de 12 ans jouer de la batterie mieux que moi à l'époque où je jouais juste du clavecin, enfin du ting, Du voilà, donc, triangle, du ouais. triangle, donc Jouer du clavecin, ça n'a du rien à voir. clavecin. Non, mais avec des baguettes. Ah,
Bah du coup, c'est du dulcimer. Ah bah voilà. Ouais, oh, les mots compliqués. Bref, ouais, donc C'est elle a, merci nul. elle a du level, elle a de la motivation, ça a l'air d'être super. Et ce qu'elle propose, c'est Kali, parce que Ouais. sinon. C'est où que ça tourne mal là c'est où on Attends, retrouve le attends, corps d'un attends, gamin attends, dans une attends. poubelle, dans une ruelle sombre là, s'il te plaît, parce que. Cette fille est un génie, elle a mémorisé tout le guide du joueur et le manuel des monstres, et elle a créé une campagne entièrement personnalisée, vraiment amusante et passionnante, bien que parfois étonnamment sombre. Donc, globalement, ça confirme tout ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que la gamine, Ouais. elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce et- qu'elle fait, elle sait où elle va, donc. Le problème, Tintintin. hein, le problème, c'est que certaines autres personnes, en dehors du groupe, Ouais. ont commencé à se plaindre de la présence d'un enfant lors des soirées jeux, disant que la raison pour laquelle ces personnes jouent ici, c'est pour échapper à leurs enfants à la maison. On parlera après. Ouais, voilà. On en parlera après. Ok. Maintenant que Emma est là, c'est marrant. Ouais. Emma est Emma. Ces personnes sentent qu'elles ne peuvent plus jouer comme d'habitude car elles doivent faire attention à ne pas dire de mots déplacés ou de blagues douteuses parce qu'il y a un enfant. Oh, pauvre bébou. Oh. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de je laisse mes enfants à la maison et je m'échappe en courant pour aller jouer Alors, à Colombe sans Catane. critiquer, j'ai pas d'enfants, t'as pas d'enfants, donc voilà. Mais on a des copains qui ont des enfants qui, on en parle, machin. C'est vrai que des fois, les enfants, il faut faire un break, il faut Ah pouvoir oui, non, mais s'aérer un peu, machin, parce que ça peut être très vite un enfer, parce que ils ont besoin de toi pour survivre, donc c'est lourd. Donc je comprends le côté de... Des fois, Une voilà. fois, je laisse les gamins à la babysitter, je me tire ailleurs, me centrer sur moi, mes passions, mon activité. Ok, jusque-là, je peux comprendre. Mais là, c'est pas ton gamin qui est là, c'est le gamin de quelqu'un d'autre. T'as pas à t'en occuper. En fait, c'est de la responsabilité de ses Ça- parents, c'est si ça. elle est dans un espace public et Oui. qu'il y a des gens qui disent des Voilà. trucs. Bon, voilà. Mais bon, après, à la limite, t'es peut-être pas obligé de venir à une soirée publique pour jouer Charlie Chaplin avec un déguisement petit de... moustachu, voilà. voilà. Charlie Chaplin avec un déguisement militaire, quoi. Hein Oui. Je sais pas, c'est peut-être pas la nécessité première de ta Non, table mais- de jeu de rôle. T'as besoin de ça, enfin... Alors, Bon, bref. d'un côté, tu vois, je comprends le fait que, bah, Oui, ces gens-là, je viens et je suis pas obligé de mettre un filtre. voilà, c'est ça. Je peux me défiltrer. Je En fait, comprends ça, voilà. Chez moi, il y a des enfants, Ouais. donc je fais attention à ce que Ouais. je dis. J'aimerais Dans bien- l'espace public, J'aimerais bien c'est ne pas le cas. faire attention. Voilà, c'est ça. Maintenant, dans un espace public, pas dans un espace adulte, en fait. Oui. Tu vois. C'est ça. Donc bon. Je finis le. Voilà, on continue. Je leur ai dit que je n'avais jamais promis un espace sans enfants et que je n'interdirais pas à Emma de venir, donc désolé si ça ne leur plaît pas. Ils peuvent venir les jours où Emma n'est pas là. Donc le seul jour restant, C'est ça. parce qu'il fait ça 3 jours par semaine et elle en vient 2. Donc vous pouvez venir le 3e jour. Voilà. Ou trouver un autre endroit pour jouer. Bon bah la règle a l'air d'être claire. J'ai également dit à la mère d'Emma qu'elle ne pouvait rester que si l'un de ses parents était présent. Oui, donc en plus Pour c'est aucun pas risque. genre les parents d'Emma, ils arrivent, ils balancent la gamine Non. de 10 ans et puis ils se tirent à leur tour pour aller dans un endroit où il n'y a pas d'enfants. C'est ça. C'est-à-dire chez les gens qui sont partis. Voilà, il y a déjà des enfants. Mais non, eux ils vont cambrioler. Ah Donc, Bon bref. suis-je un fondement, un trou du fondement pour ne pas interdire les enfants aux soirées jeux et forcer les autres gens à accepter cette situation. Alors j'ai déjà une question pour toi. Vas-y. J'ai une première question pour toi. Est-ce Voilà. que ces gens-là qui râlent, c'est des clients, c'est des bons clients réguliers? Et ça, c'est une C'est bonne une question. bonne question. Ben, moi Ça, dans le c'est vif, une bonne- je tranche dans le vif là tout de suite. Parce que si ces gens-là, ils viennent une fois, enfin ils viennent tous les soirs, profiter machin, mais qui t'achètent un Time's Up une fois dans l'année, voilà, dis-leur d'aller se faire en... Voilà. Oui. Ah non, mais Dis-leur clairement. d'aller se faire en foutre. Non, voilà, bon, sans aller jusque-là. En fait, je veux dire, t'as placé des règles claires. Bon, voilà, est-ce que ta boutique est assez grande pour que les deux ils peuvent survivre ensemble dans la même Je pense salle? pas en fait, parce que tu vois, il y a Peut-être. quelques tables à Il y a l'arrière. quelques tables à l'arrière, C'est d'accord. pas. Donc tu pourras vois, pas trop les espacer, Non. donc voilà. Est-ce que, voilà, la question c'est est-ce que tu as besoin de venir faire du JDR ou vraiment ça peut pas être. Enfin voilà, ça peut pas être safe pour des enfants? Parce que la question du coup aussi que je me pose, c'est les autres gens qui viennent. J'ai beau être un adulte, j'ai pas nécessairement envie de venir jouer au colon de Catane pendant qu'à côté vous êtes en train de faire des scènes de Voilà. avec des femmes non consentantes. C'est ça. J'ai peut-être pas envie d'en profiter non plus. Donc, est-ce que vraiment votre partie de JDR, elle est à ce point-là rude pour qu'un enfant puisse pas entendre ce qui se passe? Ou est-ce que, en fait, vous cherchez, vous compliquez la vie pour rien, en mode, ouais, mais il y a une enfant, je peux pas dire merde une fois de temps en temps.
Je pense que l'enfant, s'il y a ses parents griffés, machin, vous devriez arriver à survivre tous un peu ensemble. Non, Après, non, on est d'accord, tu vois. Moi, après, il reste un 3e soir à venir. c'est vrai. C'est ça, il vous reste un 3e soir. Et peut-être même, si vous alliez une fois tester la table à Emma. Oui. Imagine, vous allez, une fois vous remballez là votre machin, vous allez tester la table à Emma et vous regardez ce que ça donne. Ça se trouve, vous allez tellement kiffer, que vous allez vous dire, en fait, peut-être que c'est une façon super cool. Parce qu'honnêtement, quelqu'un qui a une passion à ce point-là pour qu'à 10 ans devenir MJ déjà attitré d'une table, C'est ça. je pense que doit se passer des trucs vraiment sympas à la table. Ah, carrément. En termes Ah, de dépaysement, profites-en, parce que c'est un peu ce que tu viens chercher quand tu Ah joues, oui. c'est un peu des dépaysement. Je pense Il y a que t'auras peut-être- pas... peut même y avoir un fondement de rassemblement des générations ouais, à ce moment-là. En fait, tu vois, les joueurs qui se plaignent de ça, alors soit c'est des gens qui aiment, qui sont, tu vois, un peu rustos, Ouais. et qui aiment bien, ouais, vas-y, t'es con, hein, Michel, ouais. Tu vois Et qui se disent, bon, ouais, si c'est pour faire peur aux gamins, bon, ça fait chier quoi. Et je peux comprendre, Ouais, ouais. tu vois, ça j'entends parce qu'effectivement, Oui, bah tout le monde n'est pas ne une fonctionne pas personne. pareil. Mais Tout en le même monde temps, n'est pas une personne délicate et raffinée comme nous le sommes. en même temps, tu vois, est-ce que tu te comporterais comme ça dans un autre magasin? Oui, dans un autre lieu public. Voilà. Ouais. Genre, Ouais, est-ce que c'est parce que c'est un magasin de jeux que ou tu est-ce te permets ouais. du coup d'être, tu vois, je suis pas sûr en fait. Ouais, c'est ça. Alors je comprends qu'effectivement le jeu de rôle, Après, voilà, si tu veux vraiment jouer à des jeux de rôle où c'est vraiment extrémiste et où. Parce que si c'est juste. Ouais, parce que pareil, tu vois, ils nous disent si c'est juste des gros mots, bah Mm. peut-être qu'en fait, moi aussi, j'ai pas nécessairement envie de venir jouer et entendre des mecs jurer toute la soirée. C'est ça. Alors je vais Mais bon, voilà, c'est. Je vais rebondir sur une question qu'un Ah, commentateur, commentateur, un Reddit. voilà, un un réditeur réditeur. a posé. Cela pose-t-il un problème aux parents d'Emma si des adultes prennent une bière ou jurent devant elle? Ah Soit oui, quoi, l'alcool ou c'est comme ça. Bah oui, bah Ouais. non mais oui, ça Oui, pourrait, c'est vrai, tu c'est vois. vrai. La réponse est que ses parents ne s'en préoccupent pas du tout. Sa mère m'a dit qu'Emma est assez intelligente pour savoir quels mots elle peut ou ne peut pas Ne peut pas utiliser dire. elle-même, peu importe l'usage qu'en Elle font a les l'air, autres. elle a l'air d'être bien Centrée, bien bien- entrée, voilà. bien centrée, bien équilibrée pour arriver à tenir ça, que les parents viennent, que c'est machin et que ouais. Je pense qu'elle a les parents bon boulot les parents là. Vous avez bien Quant bossé. à l'alcool, elle pense que ça n'est pas nécessairement mauvais tant qu'il est consommé avec modération. Oui. Alors, tu Ce vois, qui est logique, mais qu'il y ait un enfant ou pas, hein, Mm. si tu viens à ta boutique de jeux pour te mettre une mine, c'est pas le bon endroit. Hein. Faut aller- alors tu vas pas dans une personnellement, si boutique c'est- de jeux pour te défoncer la C'est tronche ça. à Si c'est l'alcool. ma boutique, ça dégage. Ouais. Tu vois, voilà, c'est C'est ça. clairement ça. Donc, Après, je comprendrais plus la position des gens qui râlent si c'était la mère qui venait faire. Eh, Ouais. dites les gars, oui, dites calmez-vous. les gars, il y a ma fille à côté, soit quoi, les mecs, bon, là je comprendrais, le mec fait, bah attendez madame, c'est ouvert au public, Voilà, vous faites venir votre fille, on est d'accord C'est qu'elle votre soit là, mais bon, responsabilité. ça nous arrive une fois de temps en temps que bah il y a un gros mot qui nous échappe ou comme ça quoi. Bah c'est peut-être le moment de parler à votre fille et dire que bah des fois il y a des gros mots qui échappent quoi. et si ça vous gêne tant que ça, bah faut pas venir en fait. Bah ça c'est dommage pour elle aussi. Oui, tu vois, mais le si, côté. voilà, tu sais, Mais il y a peut-être moyen, tu vois, d'arriver à un compromis en mode bah écoute, le 3e jour restant, ça sera un jour sans enfant. mais moi je suis peut-être ça, aussi. ça c'est pas con, Ça tu peut vois. être machin, et les mecs, bah, ils viendront qu'au 3e jour. C'est Après, ça peut devenir encore plus emmerdeur s'ils disent ah bah non, on peut pas ce jour-là. Je dis bah oui, mais là, c'est votre problème. C'est ça. C'est plus le mien. En fait, tu Moi, vois, j'ai fait un compromis, j'ai fait machin. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu ces gens-là ont pris un état de fait pour Ouais. une règle, tu vois. C'est-à-dire qu'ils venaient, il n'y avait pas de gamin, Mm. et donc ils se sont dit c'est super, il n'y a pas d'enfants, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce Ouais. qu'on veut. Sauf qu'en fait, personne n'a jamais interdit les enfants. oui, c'est juste que de l'adage fait qui qu'il n'y en dit avait pas. souvent ce qui est pas interdit est autorisé ou ce genre de truc. En fait, c'est un adage pour juste dire j'ai pas envie de m'embarrasser m'emmerder, avec voilà, des c'est- règles qui m'intéressent pas. Voilà. Mais en fait, C'est là, vrai que- la règle, personne C'est- n'interdit les enfants. De base, il Oui, n'y c'est a ça. jamais été interdit. Bah, la preuve que c'est pas interdit puisqu'elle a pu venir. Oui. Et elle a pu s'imposer, enfin s'imposer. Elle a pu devenir quelqu'un de plutôt régulier même, Ouais, en non, plus, clairement. quelqu'un de fidèle. Mm. Donc moi je pense que tu n'es pas Effectivement. un trou du fondement Moi non plus. pour ne pas interdire les enfants. Et d'ailleurs moi je suis content que les enfants aient des endroits où ils puissent venir jouer, où ça a l'air en plus encadré, Mm. puisque les adultes qui jouent avec elle, si les parents disent que c'est ok, c'est qu'en plus t'as des gens t'as des adultes bienveillants Voilà, c'est ça. pour venir à une table qui est MJT par une enfant, jouer avec elle, jouer à son niveau, Mhm. tu vois, d'investissement, dans le sens où les mecs, en plus, ils viennent pas en mode « Ouais, mais moi, j'ai envie de massacrer des gens !» Ouais, mais là, à 6 ans, on n'est pas obligé de faire des scènes où on est trip et C'est puis ça. on en- voilà. Non, non, mais machin, bon, je pense qu'elle a l'air plutôt bienveillante, en Carrément. fait, cet endroit, donc
c'est peut-être un Ça donne moment... envie d'y aller en fait. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de tester la table de C'est cette ça, fille. c'est ça, moi aussi. Mais peut-être leur dire, écoutez les gars, peut-être que c'est pas la bonne boutique pour vous, pour venir vous fuir vos enfants. Mais tu vois, je pense que dans leur tête, c'est ah bah c'était notre petit truc à nous et Ouais, c'est voilà. ça. Et là, on nous change mais les. pour l'instant, je les ai pas en sorte. Tu vois, vu que ça a pas parlé plus que ça avec la mère ou choses comme ça, machin. Vu qu'ils ont pas l'air de s'être fighté avec la mère, puisqu'il est allé en parler, elle a l'air d'être apaisée. Oui, parce que sinon, il se serait fighté avec elle, je pense qu'elle lui aurait répondu En vrai, différemment. les parents ils sont trop cool quoi. Voilà. La mère elle est trop cool. C'est ça. Donc je pense que les mecs, c'est le petit gatekeeping con, en fait. Oui. C'est pas du gatekeeping méchant, mais c'est le côté de oh zut, mon petit endroit à moi, il a changé, du coup il faut que je m'adapte. Bah mec, t'es un adulte, hein, c'est bon, parce qu'en fait- adapte-toi un petit peu. Parce qu'en fait, c'est pas ton petit endroit à C'est toi. pas ton petit endroit, c'est la boutique de ce gars-là. C'est ça. Déjà. Si tu veux ton endroit à toi, et ben ce que tu fais, tu prends tes gamins, tu les mets chez tes potes, vous payez une babysitter commune Voilà. et vous allez chez toi. Et Et, vous là, jouez. vous faites une soirée Voilà, jeu c'est entre ça. adultes sans vos enfants. Et là, vous pouvez faire toutes les. Ah bah là, orgies vous pouvez y que aller, Ouais, vous pas de pouvez y soucis. aller, vous mettre à poil, faire prout prout poète poète et danser la sardine, comme vous voulez, autant que vous voulez, c'est votre problème. Est-ce qu'on passe à la On deuxième passe à histoire la histoire suivante, celle que je ne connais pas. Alors celle-là, elle est gratinée aussi. Oh, oh, du gratin, du gratin. Suis-je un trou du fondement Ouais. pour avoir acheté de nouvelles figurines pour notre MJ de donjon? Il y a beaucoup de donjons, beaucoup de. Ouais, il y a donjons, beaucoup. Bah, si c'est attiré les Américains, c'est vrai qu'une grosse partie du Ouais. monde figurinistique joue quand même à Mais donjon. tu vois, on parle de figurines. Oui, oui. Donc comme quoi, Donc, est-ce que je suis un trou de fondement pour avoir acheté des nouvelles figurines à notre maître du jeu? c'est ça. C'est quoi, c'est un cadeau? Tu vas voir. Parce que pour l'instant, Pour l'instant, on a envie- moi franchement, j'ai pas envie de dire que c'est méchant, je veux dire, t'es un jeu et il y a un gars qui t'offre des nouvelles figurines. c'est cool. Ça a l'air d'être cool, ça veut dire qu'en plus, la table a l'air de lui plaire puisqu'il vient t'offrir des nouvelles Ouais. figurines pour continuer de jouer. Alors Découvrons. après, comme dit, il y a peut-être du gratin, donc on va gratter. Bonjour à tous. Bonjour tout seul. Je raconte ce qui s'est passé hier soir et je suis encore vraiment surpris slash secoué. Ok, on a la date? Non, Ah, dommage. Parce que hier soir, Parce que- menteur. Non, mais il écrit ça le oui, lendemain il de écrit ça des le lendemain. événements, hein. Donc c'est encore un peu à chaud en plus. Oui, quand on voilà. écrit ça. Donc on va peut-être effectivement avoir du gratin. Mon groupe de 5 personnes, enfin, de moi plus 5 autres Oui. personnes, Une sans table. montrer notre MJ, jouons à Donjons et Dragons Ah oui, assez donc, régulièrement. Une table de 6 plus Voilà. le MJ. Voilà. Ouais, bonne table. Donc c'est une bonne, C'est une bonne tablée quand Une même. bonne tablée. Nous jouons à Donjons assez régulièrement depuis environ 4 mois. Ok. Notre MJ, une femme, est géniale et nous nous entendons tous très bien. Ok. C'est toi qui le dis, j'ai envie de dire. Non, pour l'instant, voilà. Voilà. On se tente très bien. Notre MJ a vraiment fait des efforts incroyables, elle a créé tout un nouveau monde avec des cartes dessinées à la main, beaucoup d'accessoires réels, et elle a acheté à chacun de nous un set de dés, chacun à sa propre couleur, et des dossiers qui correspondent à la couleur des dés, avec toutes nos stats, y compris une copie plastifiée des règles. De Ok. plus, Donc, elle a fait du homebrew, comme on dit. voilà, Et en plus, elle fait partie de cette communauté de gens qui est en mode. on va rendre ça joli. on va rendre ça joli, choupinou, ultra funky. J'ai bien plus le comme nom, il faut. mais je vois le Ouais. type de, je vois le type de C'est-à-dire MJ que en mode. T'arrives à la table, T'arrives à la c'est table et t'es hyper en mode propre. coq en pâte, t'es en mode waouh, mais C'est machin, ça. un truc et vous êtes mes choupinous, je suis votre MJ, mais je suis aussi votre daron quoi. Et en fait, parce que toi, ta table de JDR, j'imagine que c'est comme la mienne, il y a des bouts de papier de brouillon C'est à ça. droite à C'est gauche. le brouillon, les gens ils ramènent leur dé, c'est le foutoir, il y en a un qui pique, après tu fais il est où mon dé bordel, Voilà. tu sais plus, tu le retrouves jamais. Alors Il est, que- il est sous le meuble là-bas, il y a un bout de pizza collé à l'envers d'une fiche de perso, et il y en a une, elle est recouverte de taches de café parce que le mec il met sa tasse à chaque fois dessus. Voilà. Alors que là, t'as des petits dossiers bien Ouais. propres, rouge, Non, mais vert, Je veux bleu, dire, à tout. côté de ça, voilà, c'est quand même une MJ, Il y a des je vais efforts. pas dire pro, mais il y a ce côté très proactif Ouais, en tant que clairement, voilà. Alors, de plus, nos sessions de préparation se sont été très détaillées et nous avons tous des personnages que nous adorons. Parfait. Donc, en plus de la présentation, le contenu est cool. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Nickel. Où c'est que ça déraille? Cependant, Cependant À quel moment tu lui dis que c'est une grosse vache? bien que nous ayons couvert notre MJ d'éloges, Hmm. quelque chose n'était pas à la hauteur du reste. Nos figurines. Bon, je vais pas juger tout de suite, mais quand même, gars, dose. Alors. Quelque chose n'est pas à la hauteur du reste. T'es arrivé, t'as mis les pieds sous la table, elle t'a offert des dés, elle t'a offert les pochettes des machins, c'est tout mignon et tout.
vous avez fait un truc, vous êtes déjà en train de vous amuser, et là t'arrives et ouais la figue, mec, tu peux pas profiter du moment. Bon, Donc, ok. je veux pas être trop dur, car elle les a faites à la main, en utilisant du fil de fer, alors de l'argile, ça c'est ce qu'il a dit, je pense que c'est du milliput, du green stuff, Ouais, du etc. milliput, ce genre de truc. Pour les sculpter. Mais, Donc, en plus elle les a fait à la main. c'est ça. Mais là, je suis désolé, t'as déjà commencé à... Là, et j'avais... Pour l'instant, j'étais middle, et là, il y a eu un ponk en termes de points. Parce que là, j'ai senti venir quand... Ouais, je sais pas ce qu'il y a après. Mais là, j'ai déjà senti venir le... le putain d'ingrat. Tu vois, ce genre de truc. Mais, elles sont moches. Genre, vraiment moches. Mais qu'est-ce que t'entends par vraiment moche? Comme si elles sortaient tout droit d'un film d'horreur. Bah, ça dépend, vous jouez à quoi? Donjon, du coup, mais... Donjon, ouais, mais Ravenloft, peut-être film d'horreur, ça me va. Hein. Donc, Bon. attends, c'est parce que... Nous avons joué avec ces figurines, que nous avons affectueusement surnommées les mochetés. Affectueusement, elle s'est cassé le cul à les faire elle-même pour vous les offrir. Parce qu'en général, ça c'est aussi tes figurines perso, tu repars avec quoi. C'est le C'est la MJ, tienne, il regarde pas, c'est- c'est la tienne, c'est ton avatar. Si t'es pas content, ben refais la tienne. Alors, C'est pas grave, mais bon. comme cadeau pour son anniversaire, Ouais. il y a quelques semaines, j'ai proposé que nous rassemblions de l'argent qu'on se collecte Ouais. pour commander des figurines personnalisées en ligne pour nos personnages et les lui offrir. Vous allez acheter un truc pour vous, pour lui offrir. Alors, et elle les a fabriquées main pour vous les offrir à vous. Alors peut-être que je suis en machin. Ça se trouve peut-être qu'en fait elle les a faites, c'est les leurs. Enfin elle les a faites à leur Mais image elle les machin, mais récupère à la elle les fin. garde. Non mais qu'elle va Ouais. les garder. Si elle les garde, du coup, qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elle soit moche, puisqu'elle va jamais trôner chez toi ni machin. Oui. Franchement, t'es pas capable d'outrepasser ça. Si vraiment c'est la tienne qui reste chez toi, je veux dire bah ok, bah t'as qu'à t'en faire une personnalisée à toi et à toi. Mais qu'est-ce que tu vas lui offrir? C'est ça. Ça me... Bon, bref. C'est la démarche bizarre de... Non mais tu vois, ok, machin, mais on va en faire des personnalisés à notre image qu'on va lui offrir. Moi c'est ça le truc. Tu t'es offert un cadeau en C'est fait. ça, tu t'auto-offres le cadeau en lui faisant au passage, t'as vu, c'est ça des figurines belles. Et en plus, vous appelez ça les mochetés, bon... C'est abusé quoi. Bref. Non mais vous êtes pas sympas les gars là pour l'instant. Mais bon, ça va plus loin. Oh oui, On va dire que ça va plus loin. Oh oui. Ouais. Tous les autres joueurs étaient d'accord et nous avons commandé pour près de 100 $ de figurines personnalisées, donc environ 80, 80 €. 100 $, 6 figurines. C'est le prix, Ça ok. va. Non mais c'est... Voilà, ils sont pas achetés en plus des figurines de luxe quoi. Non. Voilà, c'est... Non, ils sont allés sur Euroforge et puis voilà quoi, C'est c'est ça. ce genre de truc. Quand nous les avons présentés à notre MJ au début de la session de la nuit dernière, elle a eu une réaction étrange et n'a pas semblé très enthousiaste à propos des Sans figurines. déconner, vous lui avez même pas prévenu. Les choses ont dégénéré, est-ce que c'était son anniversaire, je crois, c'est ça qu'ils disent non Bah ouais, en plus, c'est pour Ouais, son ouais. anniversaire. Cadeau, allez. C'est surprise, cadeau, t'es une sculptrice de merde. Mais merci hein. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Elle n'a pas semblé très enthousiaste à propos des figurines. Ouais. Les choses ont dégénéré quand un joueur a pris sa mocheté et l'a jetée à la poubelle en plaisantant. Ok, d'accord, ça dégénère. Ok, je me suis dit, ok, là, tu vois, ça aurait pu s'arrêter là. Mais nique ta On mère. aurait Non, mais- pu s'arrêter là en mode, t'as encore ton sachet de Oui, je m'en piment. fous. Ok, Là, c'est, de toute façon, il y a trop de... ok, il y a trop de trucs. Faut Il faut que je me calme. C'est ça. Ça aurait pu s'arrêter là en mode, bon, ok, juste milieu, les gars, c'est pas cool, vous auriez pu m'en parler. C'est un peu maladroit. Non mais c'est ça, la communication était pas bonne, on aurait pu en parler avant, et du coup les mecs auraient pu dire bon bah du coup moi je me sens plus à l'aise avec cette figurine machin, merci d'avoir fait la mienne, mais moi j'ai besoin d'avoir une représentation un peu plus machin, Voilà. et c'est pas grave de lui dire mais t'as pas encore ce niveau là, et donc j'ai pas envie que tu te fasses chier ou que C'est ça, j'appelle ouais. à mocheter, je suis très content du cadeau. Ça aurait pu s'arrêter là. Bon, et bien sûr, il a fallu qu'il y ait un con qui aille plus loin, genre c'est rigolo, je l'achète dans la Mais poubelle. attends, la phrase ensuite c'est « C'était vraiment drôle !» Ok, donc il y a un connard qui dit je la jette dans la poubelle pour rigoler, il y a tout le monde qui rigole, sauf elle, j'imagine. Hein. Bah. Donc c'était vraiment drôle, oui. Mais elle a commencé à pleurer et était très contrariée, Sans disant déconner. que nous n'apprécions pas tous ses efforts. Bah ouais, c'est le cas. Oui. C'est vrai. Alors, les efforts sont...
tu peux faire des efforts et faire un truc nul. Je veux dire, c'est pas parce que tu fais des efforts que tu réussis nécessairement. Mais c'est là que la discussion aurait pu être bien apaisée, importante. Dire, ok, t'as fait des efforts, on les apprécie, on les reconnaît, mais c'est pas réussi. Nous, on aimerait avoir ça. Est-ce que t'es ok avec ça? Parce que si tu poses le est-ce que t'es ok avec ça, elle a le temps de process l'idée. Vous avez le temps d'en parler, de chacun venir sur un truc, et qu'au final, ça aurait peut-être pu finir à dire, bah écoutez, ça me gêne pas. Je reprends mes figues. Est-ce que vous voulez les garder? Je les reprends, machin, c'est un cadeau. Si vous voulez vos figues à vous, bah y a pas de souci, prenez les vôtres. Et ça aurait peut-être pu finir comme ça, ou ça aurait fini en mode, bah écoutez, moi je suis pas à l'aise avec des figurines faites par quelqu'un d'autre, je me sens plus à l'aise avec ça. Et peut-être vous auriez réalisé que bah c'était important pour elle que ça soit des figurines qu'elle ait sculptées elle-même, même si c'est moche. Alors. Et peut-être soit trouver un truc commun, soit vous rendre compte que bon bah en fait vous n'êtes pas les deux à la bonne table. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme des putains de butors, pour rester poli. Elle a ensuite écourté la session, curieusement. No shit Sherlock. Elle m'a envoyé un message aujourd'hui en disant qu'elle comprenait que c'était une blague, mais qu'elle était toujours blessée. Bah oui. Donc c'est bien, en plus elle a l'air d'avoir fait son son truc, elle a dit ok bon, j'ai surréagi, c'était une blague, mais ça m'a touché là où ça fait mal, donc je suis blessé. En général c'est pour dire ok, je vous en veux pas que c'est une blague, mais je suis blessé. C'est une porte ouverte pour dire ça serait sympa, peut-être, vous aussi de faire un pas vers moi. C'est ça, voilà. Me dis pas qu'ils ont ah on a refait une blague en la rejetant à la poubelle. Nous présentons sur ces figurines moches depuis des mois en majuscules. Ouais. Et maintenant... Oui mais elle est dans la plaisanterie ou pas? Parce maintenant... que on plaisante dans un channel privé sur WhatsApp ensemble en disant les mochetés où elle est pas là. Voilà. Moi j'appelle pas ça plaisanter avec elle. Donc si elle est pas dans la blague, c'est pas plaisanter depuis des mois sur le truc. Et maintenant elle est en colère alors que nous avons acheté des figurines vraiment belles pour elle. Bah non, c'est pas pour elle. C'est pour toi. C'est ta figurine, c'est ton avatar. C'est pour toi que t'as acheté la figue. Là c'est malhonnête comme démarche. Comme le dire. T'aurais acheté une boîte de figues à monter en lui disant écoute tiens, voilà du matériel pour faire des figues, refais nos avatars. À la rigueur. Là tu lui as acheté pour elle, parce que c'est elle qui va le monter, c'est elle qui est machin, elle a la boîte de figues, machin. Ou même tu dis pas ça, tiens on t'a acheté des figues. Pour améliorer ton set, une grosse boîte avec plein de figues. Et si tu veux y aller, machin, glisser un petit truc, ah bah ça tombe bien d'ailleurs, dedans il y a un elfe comme mon perso. Voilà. T'as un petit moyen de faire un petit wink. Voilà, mais là t'as acheté un truc personnalisé de ton perso, c'est pour toi, c'est pas pour elle. Je pense aussi qu'il est injuste de dire que nous n'apprécions pas ses efforts, nous lui disons toujours à quel point elle fait un excellent travail. Certes, mais... Bravo. Votre matériel... Oh bravo, vous avez fait un excellent travail. Net. Mais pourquoi vous vous mettez en colère? Votre excellent travail est en confetti maintenant. Mais c'est toujours un excellent travail. Ce sont d'excellents confettis. Ce sont d'excellents confettis, enfin. Voyons, alors, enfin merde. Reddit. Suis-je un trou du fondement pour avoir acheté de nouvelles figurines pour ma MJ ou est-ce qu'elle est ingrate pour ne pas avoir aimé notre cadeau? Voilà. Non, tu n'es pas un trou du fondement pour acheter des figurines à ta MJ, mais oui, t'es un trou du fondement pour te moquer de ses efforts, faire semblant de croire que c'était un cadeau, et essayer de nous convaincre que t'es un mec sympa alors qu'en fait tu l'as traîné dans la boue dans son dos depuis le début. Alors, je te laisse évidemment deviner la réaction de la communauté. Bah, tout le monde a dit que c'était un trou du fondement, hein, il s'est fait flame la gueule. Il s'est fait flame. Ah, j'ai envie de dire à juste titre là pour le coup, parce que vraiment, 2-3 petits exemples de... T'as 2-3 petits messages, j'imagine. Alors j'en ai gardé un parce que c'était un peu... Oui, il y en a plein, mais il y en a des fois 2-3 qui sortent du lot et ils sont très upvotes. C'est ça. Donc, c'est évidemment, oui, tu es un trou du fondement pour deux raisons. Pour la première, pour te moquer de quelque chose pour laquelle elle a fait manifestement beaucoup d'efforts et elle a investi beaucoup de temps. Parce que, en fait, on s'en fout que les figurines soient moches. On s'en fout qu'elles soient moches. Je veux dire, si vraiment, je veux dire, tu fais un jeu de rôle, la figurine est moche, mais je sais pas, c'est en toi de ton imagination. Voilà, c'est ça. C'est un pion. Sculpte-la toi-même pour voir. Voilà. Je veux dire, prends du mini-pute, du fil de fer, fais mieux. Démerde-toi. Et là, va à la table, dis regarde, tiens, j'ai sculpté la mienne, est-ce que je peux l'utiliser? Voilà. Et là, on en reparlera. Là, voilà. Là, je te dirais que t'es pas un trou du fondement. Et deux, tu as acheté des cadeaux pour... Enfin, vous avez acheté des cadeaux pour vous-même et pas pour elle. Voilà. Ce sont vos personnages, c'était un cadeau merdique, bien que bien intentionné. Et là, bien intentionné. Je veux dire, l'intention était de lui faire un cadeau, donc c'est bien intentionné. Mais derrière, c'est un cadeau merdique avec
en fait dans le fondement un truc où vous réalisez pas que c'est pas un cadeau que vous lui faites quoi. Non, non. Vous faites pas un cadeau, vous vous êtes offert un truc en faisant croire que c'est un cadeau pour elle. Bien que bien intentionné, c'était égoïste et insultant pour elle. Clairement. 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 Et la réponse, elle admettait aussi qu'elles étaient moches. Les figurines étaient moches. Et alors Peu importe. Et alors Peu importe. Ok, elle admettait que c'était moche, mais est-ce qu'elle a dit que c'était ok d'en acheter C'est ça. à la place? Parce que moi, il y a plein de trucs qui sont... Mes figues, la peinture de mes figues, elles sont moches. Je les ai pas toutes foutues à la poubelle. Ça reste mes peintures de figurines C'est ça, en moches. fait. J'ai le droit d'apprécier le moche, bordel. En fait, Tiens, regarde, je vais... suivez art contemporain. C'est ça, pour l'art, elle parle d'art et d'art contemporain, mais suivez l'art contemporain, elle est géniale, mais elle adore les bébés moches. Eh ben, je suis d'accord, sa passion d'adorer les bébés moches, En fait- ils sont bien ces bébés en moches. fait, c'est faire de l'art ou avoir un hobby. Le but, c'est pas d'être bon, c'est de s'amuser. Là, vous êtes pas à une compète ou un concours, vous êtes à une table de JDR où, en plus, vos figues, elles servent juste à représenter vos positions sur des terrains fictifs, quoi. Bah après, je sais que le modèle tabletop américain est un peu différent de ce qu'on a en Europe, parce que nous, on est très fiche. Et imagination. Voilà, ouais. imagination. Ça se fait, hein, je suis à une table où on joue avec des figurines machin, et d'ailleurs, le MJ s'est fait chier à nous faire des figurines imprimées en 3D qu'il a pas un machin, qu'il a, et qu'elles soient belles ou moches, et qui, voilà, machin, je m'en fous, j'avais ma figurine, c'était, j'ai joué avec ce perso, et j'étais pas là pour critiquer la tronche qu'elle avait, j'étais là pour m'en servir, pour représenter par où je vais, qu'est-ce que je fais, tiens, si je me jette dans le vide, c'était pour représenter que je me jette dans le vide. Mais ce qui était intéressant, c'est l'histoire que le MJ me raconte, c'est les interactions que j'ai avec lui et les autres joueurs à table. Qu'est-ce que ça peut foutre que la figurine soit moche ou belle? Non mais c'est dingue. L'histoire serait nulle. Oui. L'histoire est nulle, et en plus les figurines sont dégueulasses. Allez, j'ai envie de dire c'est mesquin, mais bon. Tu dis, écoute, ça me convient pas, je vais à une autre table. C'est ça en fait. Mais là, vraiment, là, c'est de la mesquinerie pure et dure, quoi. Et donc, voilà, je finis la réponse. Hein. Et nous pensions donc que c'était un beau cadeau parce qu'elle aime le jeu et y consacre beaucoup de temps, donc cela semblait être un bon présent. Ouais. Mais je suppose que, puisqu'il s'agit de nos personnages, cela peut paraître égoïste, sans déconner. Sans déconner, vous auriez pu acheter des figurines qui... Je sais pas, vous auriez pu... Vous avez acheté des figurines qui représentent vos personnages, vous avez même pas acheté une figurine qui pourrait la représenter elle. Ouais, le grand C'est-à-dire méchant que de l'histoire. C'est ça, même ou- chose, ou son personnage ou son PNJ préféré, ou même juste elle, vous faites une jolie figurine de MJ. Ouais. Genre elle est là avec un livre, avec et- un livre, machin. Vous avez même pas fait la démarche de la représenter elle, de faire la vraie cerise sur le cadeau à la limite, tu vois, où ça aurait pu passer. La C'est cerise sur le ok, cadeau, j'aime bien. ouais, cerise sur le cadeau. Ouais, c'est comme manger la bouche pleine. C'est ce côté où, ouais, on a refait nos persos, mais tiens, toi aussi t'y es maintenant. Regarde, on t'offre aussi ton avatar. Vous C'est lui ça. avez même pas acheté un avatar à elle. Ouais, vous êtes des gros égoïstes de merde. Et En en vrai- fait, votre idée c'était vraiment votre idée, elle est centrée sur vous, votre groupe. Et elle, c'est purement la nana qui vous sert à vous divertir. C'est ça en fait. Voilà. Vraiment, c'est pas C'est pas un votre divertissement commun en fait. C'est ça. C'est un la meuf c'est une C'est ça. entertaineuse en Elle, fait. c'est une entertaineuse. Donc, et en plus, c'est une entertaineuse qui vous a mis bien dès le C'est début. ça. Franchement, Alors, moi, je m'adresse à elle. Vire-les. oui, clairement. Vire-les. Offre-leur les figues. Non, offre-leur pas les figues moches. Vire-les et fais une série de figues moches et vends-les. On va te les acheter. Et ta prochaine campagne, transforme-les tous en PNJ. C'est ça. Ils sont tous en nuls. PNJ. Ils viennent avec les figues moches, machin, et tu les fais tomber dans des trous comme ça. Il y a des trous partout. Ah, partout. Il y a des trous partout. Des pierres tombales comme ça. Yeah, bam. Et là, c'est Rockfalls, Everybody Dies. Attention, qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah, ça c'est un grand piano qui. Ouais, c'est ça. On a encore une histoire. Ah oui, j'en ai encore deux. Une histoire. Mais avant, il y a une adresse dans la description si tu veux nous envoyer tes petites anecdotes à toi. Ouais. Hein. Parce que du coup, là, on lit celle de Reddit, mais ça pourrait être sympa. Si vous voulez que le Voilà. format continue et pas ce qui vous plaît et qu'on pourrait le faire, vous pourriez nous envoyer vos histoires. Alors, on est sur du « suis-je un trou du fondement ?» Mais ça Donc, peut être. Ça peut être un peu autre chose, mais si vous avez une histoire en mode « suis-je un trou du fondement ?» vous pouvez nous envoyer. Mais On restera anonyme, on dira pas que c'est vous ou pas, Ouais, voilà. évidemment.
on y répondra ou pas. Essayez en fait d'anonymiser déjà. Voilà, de toute façon, anonymiser de manière générale, si vous citez des gens, ne citez pas les vrais noms des gens, les choses Voilà. comme ça, machin. Le but, c'est pas de shame les gens avec qui vous parlez, choses comme ça, c'est de décortiquer une situation dans laquelle vous ou les autres ont pu être problématiques et des fois aussi se dire, les gars, il y a des moyens d'arriver à des solutions plus apaisées sans, sans aller faire des faux cadeaux. Mais effectivement, ça peut être des anecdotes un peu rigolotes, des Voilà. trucs des trucs bizarroïdes qui C'est sont... ça, voilà. Bref, Et un des truc- vrais, venez pas nous raconter n'importe... Voilà. Voilà, racontez-nous une histoire vraie. Si on veut raconter des trucs fantasmés qui ont pas de sens, on peut très bien les inventer nous-mêmes. Le but, c'est voilà, d'avoir ce petit moment d'un peu de trucs surprenants de la réalité. c'est ça. Voilà. Donc, faites ça, abonnez-vous, mettez des commentaires si le concept vous plaît, dites-nous ce que vous pensez de nos histoires, est-ce que vous êtes d'accord avec notre jugement ou pas. Ouais, oui, parce que ça se trouve, vous allez dire, ah mais en fait, c'est vous qui Voilà, pas bon oui, jugement, non, mais hein. c'est ça. C'est tout à fait valide. Partagez la vidéo si le concept vous plaît, et puis nous, on va enchaîner sur la troisième La histoire. troisième. Alors, la troisième, elle est beaucoup plus courte. Ah ah, tin tin tin. Suis-je un trou du fondement pour ne pas avoir remboursé un client après lui avoir vendu des figurines Warhammer en colle chaude? Oh là, attendez, il y a un morceau de la phrase qui a rien à foutre dans la phrase. Excusez-moi. Suis-je un trou du fondement pour ne pas avoir remboursé un client qui a acheté des figurines de Warhammer, ok, En colle chaude. en colle chaude? Comment ça en colle chaude? Parce que là je comprends pas bien. Est-ce que tu t'es servi... J'imagine par colle chaude tu entends le pistolet à colle, hein, ce genre de truc qu'on appelle la colle chaude en général. Visiblement, oui. Est-ce que c'est que tu as sculpté intégralement la figurine en colle chaude? Ce à quoi j'ai envie de dire non, et t'es un putain d'artiste, parce que pour faire une figurine Warhammer entière en colle chaude, faut quand même se lever tôt matin. Ou est-ce que ça veut dire que tu as collé les parties avec de la colle chaude, et c'est vraiment une idée de merde? Eh bien, on va voir ça. On va voir ça. J'ai vendu des figurines inspirées de Warhammer 40 000, mais Ok. clairement pas officielles. Ok, donc ça commence déjà pas très bien. Voilà. Ça commence pas très bien. Donc, j'ai vendu des figurines inspirées de Warhammer 40 000, mais clairement pas officielles, comme proxy, que j'ai fabriqué à la colle chaude. Il y a une photo. Il y a pas de photo. Ah putain, ah, dommage, C'est dommage. parce que alors là je veux voir la tronche que ça, parce que ça peut être génial hein, effectivement, Ah tu ouais, vois, ouais. la colle chaude, il y a des mecs qui font des trucs de ouf avec la colle chaude parce qu'ils la font fondre qu'à moitié, ils savent machin, un truc, mais faut quand même un sacré coup de main pour arriver à faire quelque chose de joli quoi. C'est ça. Mais Surtout que là, faire des figurines proxy à la colle chaude, tu fais comment pour les petits détails? Je sais- Tu je- sculptes derrière? j'en sais rien, je sais Ok. pas comment il fait. Le résultat était plutôt sympa. Plutôt sympa, ok, C'est son opinion. C'est assez vague, mais bon, Non, mais c'est son opinion. c'est voilà. son opinion. Et j'ai précisé dans l'annonce que c'était un proxy, mais mon client m'a contacté 2 jours plus tard en disant que je l'avais escroqué et qu'il ne voulait plus de mes saloperies. Oui, mais t'as mis une photo aussi dans le truc en vente ou le mec il a acheté sans voir ce que c'était? Parce que s'il a acheté sans voir ce que c'était, comment t'as vendu le truc? On a eu l'annonce? Alors attends, je finis. Ah, le- ouais. Je l'ai simplement bloqué et je suis passé à autre chose. Car je n'ai enfreint aucune loi sur la propriété intellectuelle et j'ai livré le produit promis. Ah, tiens, donc. Certains amis disent que je devrais accepter un retour et prendre en charge le coût du transport, mais je ne pense pas avoir de raison de le faire. C'est là que la publication finit. Ok, Il y a ensuite des questions. il y a des questions et il y répond? Oui, Ok, donc, parce que là, si je m'arrête là, t'es un sacré trou de cul. voilà. Parce que je ne connaissais pas, parce que si le mec a acheté sans photo, donc c'est-à-dire que, vu qu'il savait pas ce qu'il allait avoir, vu qu'il a l'air d'être surpris d'avoir Mhm. reçu des merdes, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de photo. Donc déjà là, c'est malhonnête. T'as Alors, vendu le truc sans photo. Mais en plus, comment t'as décrit le truc? la première C'est, question, à quel point les photos sur la page de vente étaient-elles détaillées? Ouais. Il y a des photos. Voilà. Des gros plans et de grandes photos avec toutes les figurines visibles. Ok. Donc, ça veut dire que tout était Donc si globalement c'était là. visible, ok, c'est peut-être le mec qui a pas regardé les photos. C'est possible. Possible. Autre question qui suit, le site a-t-il une politique de retour? Parce que beaucoup de détaillants en ligne proposent un délai de rétractation de Ouais. 2 semaines. Ah oui, c'est vrai oui. que si Ouais. le mec qui dit rétractation, bah, t'as pas le choix. Et ben voilà. Hein. La réponse c'est non, c'était juste comme une transaction entre particuliers. D'accord, donc c'est genre le bon coin. Mais même Voilà. le bon coin, il y a une assurance et des trucs comme ça, Exactement. où vous Oui, mais pouvez alors- pas arnaquer les gens. C'est sur l'équivalent américain, donc je sais Ouais, pas donc si c'est le cas. eBay, Bah, ça le- va être Craigslist. Craigslist, voilà. Ouais, être sur Craigslist, ouais non, Craigslist, ouais non, Bah, faut peut-être pas que acheter pas. sur Craigslist, c'est l'enfer.
Enfin si, il faut acheter des trucs sur Craigslist parce qu'apparemment t'as des trucs, c'est fumé du cul. Non mais, On devrait faire ça, on devrait se faire... Si ça coûtait pas aussi cher les frais d'import, on devrait faire une vidéo où on achète des conneries sur Craigslist pour voir ce que ça donne quand ça arrive. non, mais en fait ça serait un bon concept, tu vois, genre on se donne un budget, on prend avec les sous de la chaîne, on se donne un budget max, et il faut faire genre une armée de quelque chose, uniquement en utilisant eBay, Craigslist, et les trucs, et Tému, ce genre ouais, d'horreur. tu vois, un budget vraiment très très faible, Oui, qui nous oblige à acheter les pires machins. Allez, 50 balles, tu fais une armée. Oh shit. Ça pourrait être un bon concept. Dites en commentaire si ça vous branche. Ok. Et donnez sur le Tipeee du coup pour Voilà, qu'on fasse parce que- avec ce budget-là. Quoi que tu diras, faudra pas donner grand-chose Bah si non, on prend un du coup. budget peu cher. Donc Ok. ça c'était la première question. Et Ok, donc quelque tu- part ça le disculpe un petit peu, j'ai l'impression. Ça, oui, Tu vois ça met le côté de le mec savait ce qu'il achetait. Alors, mais Après, comme dit, on sait pas si. Ouais, on sait, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée. On sait pas si le mec ment. Hein, il pourrait tout à C'est ça, fait oui, voilà. inventer, répondre aux questions, et en fait il n'y avait pas de photo. A l'inverse, l'acheteur pourrait mentir aussi. c'est vrai. C'est-à-dire qu'il Et- pourrait dire en fait il était totalement au courant et en fait il a juste envie de casser les couilles. Et il y a, il dit qu'il y a des grandes photos des machins. Ouais. On dit pas en fait l'état des figurines. C'est-à-dire, ça se trouve elles étaient sous-couchées, ça se voyait pas. Ouais. Elles étaient, enfin tu vois. Oui, ouais. Alors, autre question. Est-ce que le client savait qu'elles étaient fabriquées en colle chaude et non imprimées en 3D ou faites dans des matériaux Yo. pardon, plus solides? Réponse, le sujet des matériaux n'a jamais été abordé. Oui, donc ça veut dire que tu l'as pas écrit dans l'annonce. Voilà, Le sujet des matériaux n'est pas abordé, ça veut dire que tu l'as pas écrit dans l'annonce, donc tu es un gros trou de cul. sur ce point-là, point trou de cul pour toi. Voilà. Voilà. Hein. Sur les photos, point trou de cul pour l'acheteur. Voilà. Et pour le ne pas avoir mis c'était en quel matériau, point trou du cul pour toi. Non, même Parce que- sur les photos, c'est pas pour l'acheteur, c'est pour personne en fait. C'est-à-dire Ouais. que. Tu vois Bah. Mais si ça se voit pas sur les photos Oui, en si fait, ça se tu voit vois. pas sur les photos. Oui, mais bon, quand même. Non mais ça se trouve, tu vois, il les a sous-couchés en gris ou j'en sais rien, tu Ouais, vois, ouais. et puis. Mais point trou de cul pour toi pour pas avoir dit c'est quoi le matériau parce que y a pas un vendeur de figurines au monde qui dit pas que c'est en métal, en plastique, en ciocaste, en résine ou quoi que En ce soit. cure-dent, En cure-dent, ouais, machin. c'est vrai, voilà, mais Donc c'est là clair. point trou de cul pour toi. Et la réponse à cette réponse, Ouais. disons, c'est du coup, en fait, bloquer quelqu'un et passer à autre chose, c'est la pire des solutions. Ouais. Il pourrait te dénoncer à la plateforme de vente, laisser de mauvais avis, etc. Ouais. En plus d'être un gros connard. Oui. Parce que bloquer quelqu'un Non comme mais ça, tu c'est- bloques, il n'y a pas tout de si, mais lui ce qu'il va faire, vu que c'est aux États-Unis, il va aller voir Monsieur le tribunal. la répression des fraudes et tu vas prendre une tèche. Parce que t'es un vendeur professionnel apparemment. Mais T'es un vendeur d'une boutique. T'es pas un Mais c'est- glandu qui a vendu ouais, des trucs c'est- dans son c'est- garage comme C'est ça. pas clair en fait, ça, C'est tu ça. vois. Bah, C'est il pas le met clair. quand même au début, non? Bah, Parce qu'il alors, dit il dit j'ai vendu des figurines. En fait, il a fabriqué des figurines avec Ok, son d'accord. pistolet à colle, mais rien ne dit qu'il l'a fait une seule Ah fois oui, ou d'accord, plein de ok, fois ouais. ou quoi. j'en sais Non, rien. c'est bon, c'est peut-être moi qui confonds avec Ouais, le gars ouais. de la boutique d'avant. Non, Il y mais a en d'autres fait, questions ou... non, c'est la fin des questions. Ok. Donc, pour moi, quand même, trou du fondement. Au hein. moins c'est au moins demi-trou du fondement. Ah oui, oui, alors là, Minimum demi-trou du fondement. C'est peut-être pas full, parce que le client quand même là, on fait un effort cousin quand même à bien regarder à ce Non, que non, mais t'achètes. en vrai, t'imagines. Non mais t'achètes des proxifs à la colle chaude. Tu les as vendus à combien la question? C'est ça aussi qu'on n'a pas. C'est à combien il a vendu ces merdes Oui, de bonne proxy en colle question, chaude? bonne question. Parce que s'il les a vendus à t'as 10 mecs et il t'a vendu ça 200 balles, là t'es un double trou fou de cul parce que Mais à la tu vois- colle chaude, même les mecs qui impriment même les mecs qui font ça à la main en sculptant, ils sont pas aussi hardcore alors que les mecs ils ont passé du temps à te sculpter. mais tu vois, moi je me dis que s'il avait des photos détaillées, même si on voyait pas que c'était de la colle chaude, Ouais. et le gars il les a achetées, c'est-à-dire que c'était suffisamment qualitatif Oui, pour que ça se voit pas en photo. qu'on se rende compte que Ouais. qu'on se rende compte que c'était sculpté à la main, admettons, Ouais. mais pas forcément que tu vois c'est une espèce de Oui, gros ça blob doit être informe, tu voilà. vois. Oui, mais le problème c'est que la colle chaude, ça se sculpte pas et ça se travaille pas de la même manière que le métal, que le plastique, Non, que la résine. Donc tu sais pas ce que le mec voulait faire avec. Mm. Et puis la colle chaude, c'est pas pareil, si tu utilises certains produits dessus, bah, ça flingue la colle chaude. De la même manière que si tu utilises une bombe de peinture sur du polystyrène, ça fait fondre le polystyrène. Donc moi j'ai envie de dire, Donc tu sais pas ce qu'il va Ouais, faire non, derrière, c'est donc clair. c'est important de savoir c'est quoi la matière. moi je dis trou du fondement, pas pour avoir vendu des trucs en colle chaude, mais pour pas l'avoir précisé et ensuite pour Pour pas avoir l'avoir bloqué précisé, le gars. et puis après derrière pour pas avoir assumé ce que t'as fait. C'est ça. Voilà, c'est trou du fondement. Là oui, voilà. Donc moi je dis, évidemment Trou du tout le monde était d'accord, hein, parce que faut pas déconner Ouais, oui, voilà. non parce plus. que, bon.
Alors, la dernière histoire. La dernière. Alors là, pareil, on est sur du court mais du gratiné. Attention. Du gratin. Suis-je un trou du fondement pour avoir dénoncé une infirmière qui m'a fait expulser d'un tournoi de Warhammer et a divulgué mes dossiers médicaux à plusieurs personnes? Oula, il s'est passé un grand 8 d'émotion là pendant que je t'écoutais. Suis-je un trou des fondements pour avoir dénoncé une infirmière qui m'a expulsé un tournoi, pardon, et avoir divulgué mes dossiers médicaux personnels. Qu'est-ce que le fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'avais dit que ça avait du gratin. Holy shit. Là, il y a Non mais là, et surtout tu me dis que l'histoire est courte, il va falloir des détails mon gars là, parce qu'une courte histoire, ouf. Alors, pour résumer, j'ai été invité à un tournoi Warhammer avec une équipe, mais j'ai été expulsé à la fois du tournoi et de l'équipe parce que le chef d'équipe était une infirmière qui m'a traité quand j'étais patient dans un service psychiatrique. Donc en gros, le gars, il y a longtemps... Oui, non, mais je suis en train de me dire, mais attends, mais pourquoi t'as été expulsé? Voilà, pourquoi t'es expulsé? Parce que là pour l'instant les liens sont pas faits, c'est-à-dire que j'ai été expulsé d'une équipe qui est dirigée par une infirmière, mais qui vient faire cette info-là, qui m'a traité quand j'étais en hôpital psy. Oui, mais ça ne répond toujours pas à que le truc, quoi. Tout cela s'est passé il y a 1 an, et je le signale maintenant à cause de nouvelles informations que j'ai apprises sur cette infirmière. Alors je pense que ce qui s'est passé il y a 1 an, c'est le tournoi, c'est le tournoi et l'expulsion. Je suis malheureusement prêt à faire face aux conséquences lorsque notre ami commun découvrira ça, parce qu'apparemment ils ont un ami commun. Bah, si t'étais dans une équipe avec plusieurs gens, je pense que t'es quand même relativement ami plus ou moins avec les gens. Mais j'ai l'impression d'avoir été un peu harcelé quand il m'a dit qu'il n'y avait rien que je pourrais faire. L'infirmière en question est maintenant sous enquête, fait l'objet d'une enquête, pour avoir divulgué mon dossier médical à cet ami commun et aux personnes de l'équipe avec qui je jouais. Voilà, bon, ça de toute façon dans tous les cas. Là, avant de parler du reste, et on n'a toujours pas la raison pourquoi il a été expulsé. Ça vient... Alors... Voilà, attends, après. Quoi que ce soit, dans tous les cas, personnel médical, éthiquement parlant, c'est le secret médical. Voilà. Que le mec soit un enculé ou pas, on ne divulgue pas les dossiers médicaux des gens, même si c'est un petit moustachu avec un costume militaire. C'est ça. Je suis désolé. Je sais que c'est dur. Je sais que souvent on a envie de balancer les infos parce que ce mec qui est le futur... Parce que Elon Musk a une... des fois on a envie de dire ouais j'ai le dossier Elon Musk, il a une gonorrhée de l'enfer et j'ai envie que tout le monde sache qu'il a la chaude pisse. Des fois on a envie très très fort, mais éthiquement il ne faut pas. Il ne faut pas le faire. Faut vraiment pas le faire. Donc déjà là sur ce point là, quoi qu'il ait fait, dans tous les cas l'infirmière est un trou du fondement. Alors... Sur ce point-là, l'infirmière est au trou de fondement. Alors en fait... Après pour le fait, je parle pas du fait d'expulser de machin, peut y avoir des raisons machin, divulguer les informations médicales égale trou du fondement. Alors j'ai dit infirmière, le genre de la personne n'est pas précisé. Oui. Et mais du bon. coup, parce que c'est le plus, c'est ce qui m'est venu le plus simplement, mais ça peut être un infirmier aussi, hein, je précise. C'est soit l'un soit l'autre, mais j'ai dit infirmière parce que en fait le sexisme intégré. Oui, le problème c'est pas le genre du personnel médical. C'est le fait que c'est un personnel médical. Voilà. Ça pourrait être une médecin, ça pourrait être une aide-soignante, ça pourrait être une... c'est ça le... Voilà, c'est ça le... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une femme, c'est juste que c'est... C'est la fonction. Voilà. C'est pas précisé, fondamentalement, les raisons... Enfin, il n'y a pas détaillé les raisons de l'expulsion. Mais apparemment, ça aurait trait à ces problèmes psychiatriques. Ces problèmes psychiatriques. Voilà. Oui, mais et ça s'arrête là l'histoire? Oui, c'est tout ce que j'ai. Oui, donc il y a quand même... Je vais être... Alors, peut-être je vais chercher la bête, peut-être je vais chercher la bébête, mais soyons honnêtes, mec, tu nous racontes bien ce que tu as envie de nous raconter. Clairement. Alors, tu te plaignes du fait qu'elle ait divulgué tes dossiers médicaux, c'est légitime, elle est sous enquête, très bien, parce que c'est une des pires conneries qu'elle pouvait faire. Ça se fait pas. C'est éthiquement très mal. Donc oui, que tu viens de dire, voilà. Mais pourquoi t'appuies sur le fait que... Parce que là, le titre c'est... Est-ce que j'ai été un trou du fondement pour avoir dénoncé une infirmière qui m'a fait expulser d'un tournoi et a divulgué mes dossiers personnels. Oui. C'est pas est-ce que je suis un trou du fondement pour avoir dénoncé une infirmière qui a divulgué mes données personnelles. Il y a le qui m'a fait expulser d'un tournoi. Qu'est-ce que ça vient foutre là au milieu, comme si ça donnait
comme si déjà le fait toi de dénoncer tout machin, t'es limite en train de dire, elle avait raison de le faire ou pas? Mais Je suis en train de refeuilleter le thread pour essayer de voir s'il y a d'autres trucs que j'ai manqué. Parce que là, il y a quand même la formulation m'intrigue quand même. Parce que du coup, ça m'intrigue quand même sur le fait de. Mais pourquoi t'appuies autant sur le fait qu'elle t'a fait expulser d'un tournoi et de l'équipe? Alors. Est-ce que c'est pour essayer de dire ce que j'ai été expulsé de manière injuste? Mais alors dis-le du coup. Dis, elle m'a expulsé pour cette raison et c'était injuste. Parce que ceci, cela. Parce que là, en fait, on a tourné autour du pot de la raison d'expulsion pour arriver sur le fait de oui, mais elle a divulgué mes informations personnelles. Oui, d'accord, ça c'est un topic grave. Mais pourquoi tourner autour du pot de l'expulsion? Voilà, donc c'est précisé que c'est un infirmier en fait. Hein, j'avais pas lu ce commentaire-là, mais c'est effectivement un infirmier. La plupart des commentaires et des réponses tournent autour de la violation du secret médical. Voilà, en fait, on n'a pas forcément les raisons précises. Ouais. Mais c'est en fait, moi, c'est la formulation. Pas pour dire. J'essaye pas de diminuer le fait que la violation du secret médical est pas horrible. C'est horrible. Faites pas ça. Si vous êtes du personnel médical, ne faites pas ça. Je sais que c'est hyper tentant et des fois on craque et des fois on a envie, mais ne faites pas ça. Mais il y a quand même le côté de pourquoi t'as insisté sur le fait que t'as été viré de l'équipe et du tournoi. C'est ça, oui, voilà. Alors qu'en fait, c'est suis-je un enfoiré pour avoir dénoncé un infirmier qui a violé le secret médical? C'est ça le sujet. Que vient foutre le fait d'expulser? Est-ce que c'est un moyen d'essayer publiquement de laver son nom parce que l'expulsion s'est faite machin? Mais alors du coup, raconte-nous l'expulsion. Alors, j'ai trouvé un truc. Est-ce que l'expulsion, c'est le truc, ça a été fait publiquement et ça t'a traîné dans la boue publiquement, donc du coup t'as besoin de dire que j'ai été injustement traîné dans la boue dans le milieu de la figurine, mais comme il leur parle pas après, on dirait qu'il y a un truc bizarre caché. Question. Oui. Est-ce que tu as été expulsé parce que tu représentes un risque pour autrui? Ouais. Parce qu'effectivement, oui, ça pourrait... Est-ce que t'as des antécédents médicaux qui sont qu'en fait tu peux pas t'es quelqu'un qui peut pas se contrôler, qui a des tendances extrêmement violentes, voilà. Ou machin, même si c'est quand même pas juste parce que tant qu'il a rien fait... Mais ça pourrait être ça pourrait donner un élément de réponse. Est-ce que la personne a craint et qu'elle a fait le mauvais choix, mais qu'elle l'a fait basé là-dessus? Et là, l'auteur répond à un truc que je trouve assez cryptique. Voilà, Tourne autour du pot. bizarre, voilà, il tourne encore autour du pot, tiens donc. J'ai été expulsé parce que je représente un risque, je risque de l'exposer, de leur exposer l'infirmier en tant qu'infirmier qui travaillait à l'hôpital. Et il a dit que je ne pouvais pas avoir de lien personnel avec lui, et c'est pourquoi j'ai dû quitter le tournoi et l'équipe. Attends, quoi? En gros, La raison pour laquelle t'as été expulsé, c'est parce que tu connais l'infirmier, que tu sais que c'est un infirmier. C'est ça. Alors ça c'est... Et alors que... non, là il y a un truc pas vrai. Là il y a un truc que tu nous dis pas. Est-ce que... Alors, là, je redis à chaque fois parce que machin, l'infirmier a fait une connerie, c'est statué machin. Mais là, t'as un truc que tu nous caches. Parce que t'as peut-être fait autre chose là. Parce que le fait en fait que l'infirmier te connaissait, c'est peut-être qu'il a vu que t'allais péter un plomb et que t'allais machin. Parce que comme il t'a déjà traité, il a vu les signes avant-coureurs de toi qui va faire une connerie. Et peut-être qu'il a pris les devants un peu trop tôt. Ou est-ce que tu balances ça parce qu'en fait tu veux pas assumer que en fait l'infirmier il m'a viré parce que j'ai foutu ma main au cul d'une femme qui passait par là ou que je me suis comporté comme le dernier des gros sacs. Et... Voilà, donc tu n'es pas l'enfoiré pour la divulgation des secrets médicaux, mais t'as peut-être pas le cul trop, en fait. T'as peut-être le cul pas très propre. Et si t'as un cul pas propre et que t'as du mal à nous dire là-dessus, peut-être que le reste de l'histoire, est-ce qu'elle est vraie le reste de l'histoire? Tel que moi je me le représente, c'est que en fait, l'infirmier, il avait un groupe de Warhammer. Et ils se sont dit, vas-y, viens, on va au tournoi par équipe, machin. Il nous manque un gars. Un mec de l'équipe a fait, moi je connais un mec qui joue Necron. Il appelle son pote, et là, il s'avère que, coup de pas de bol, en fait, lui c'est l'infirmier et lui c'est un patient. Et là,
peut-être que, alors j'en sais rien, hein, ça je sais de la spéculation, peut-être que l'hôpital, qui est un hôpital américain encore une fois, dans le règlement de l'hôpital, il y a le personnel n'est pas autorisé à interagir avec les patients en dehors de... Il y a des trucs comme Non, mais ça pourrait. Oui, voilà, mais bon, Ça c'est pourrait. vrai. Mais Souvent, on est sur des interactions genre, vous n'avez pas le droit de flirter avec, Oui. vous n'avez pas le droit de sortir... Enfin voilà, d'interactions intimes ou de trucs comme ça. Souvent, juste avoir une interaction... voilà, ça, parce que t'imagines, ça voudrait dire que le personnel médical, il peut pas être pote avec plein de gens. Ah non, mais je suis Parce que, d'accord. vous vous rendez compte, si jamais ce mec il arrive à l'hôpital, je peux pas être pote avec... Non mais alors, voilà. je suis d'accord, mais peut-être qu'il y a un truc, une stipulation telle comme ça dans le règlement cet hôpital, et que là, l'infirmier s'est dit, moi j'ai envie d'aller au tournoi, et donc en fait, fuck lui en fait. Mais apparemment, ils étaient déjà au tournoi puisqu'il l'a expulsé du tournoi aussi. Oui, mais je pense que il est arrivé le jour même en fait, tu vois. peut-être. C'est le remplacement de dernière minute. En fait, Michel il est malade, il a une bronchite, il peut pas venir. Du coup, il y a Kevin qui vient à la place. Ouais. Et en fait, il se rend compte que c'est comme ça, et là, l'infirmier va voir l'orga du tournoi et va lui dire bah en fait je peux pas jouer avec lui. L'orga lui dit bah pourquoi? Bah faut l'expulser, bah pourquoi? Et là l'infirmier fait de la merde en disant bah en fait c'est mon patient et il est dans mon hôpital psychiatrique et machin. Alors qu'il aurait juste dû dire bah en fait pour des raisons professionnelles de confidentialité je peux pas jouer avec cette personne et dans ce cas là en fait c'est peut-être à moi de me retirer. Après il met quand même que à divulguer des dossiers donc c'est peut-être aller un peu plus loin. Peut-être, après ça je sais pas. Mais tu vois en fait c'est très la manière dont c'est présenté est très partielle. C'est ça, la manière dont c'est présenté, il y a quand même un énorme truc bizarre que tu mets au milieu sur lequel t'as appuyé. Et en fait, pour ne jamais en parler en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ok les gars, est-ce que ça... Bon ok, parlons de ça. Non, on va parler du vrai problème. Ok, on parle du vrai problème, mais pourquoi t'as amené ça sur l'histoire? C'est ça en fait. Parce qu'en fait, ce truc-là a rien à voir avec... Du coup, je me demande pourquoi on parle de figurines alors qu'en fait, le problème, c'est un problème qui a rien à voir avec la fille. C'est un le problème, de c'est qu'il y a confidentialité patient professionnel de santé qui n'a pas été respecté. Mais que vient foutre le fait d'appuyer sur le tournoi en fait? Que vient foutre le tournoi là au milieu? C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait à ce tournoi pour être expulsé? Parce que même le truc, j'y crois moyen en fait. Mais en fait, moi ça. J'y crois trop moyen. C'est ça. Plus ça va, plus je trouve ça louche en fait. Ouais, c'est ça, je trouve louche. Il y a un truc louche. Donc on va accorder un trou du fondement à tout le monde dans cette histoire. Que ce soit toi parce que t'es en train de tourner autour du pot sur la vraie raison pourquoi t'as été expulsé à un tournoi et qu'il y a peut-être une vraie raison derrière qui fait que en fait ça a peut-être lien avec tes problèmes psychiatriques, ce qui fait qu'en fait l'infirmier a fait la merde en révélant de... Bah les autres maîtres ont dit ah putain mais il a été expulsé, pourquoi il a pété les plombs comme ça? Alors qu'on soit d'accord, le trou du fondement n'est pas le même niveau de trou du fondement. C'est pas le même niveau de trou du fondement, mais c'est du trou du fondement. Et que comme t'as pété le plomb, bah du coup lui il a révélé ça aux autres membres parce qu'il s'est dit bah comme ça expliquera et personne ne posera de questions. Sauf que fallait pas le faire. Il aurait juste dû dire écoute il va pas bien, il est expulsé et s'il veut t'en parler il en parlera. Et pareil pour le copain qui a eu les infos machin et qui dit ouais bon bah ça va quoi. Merci le copain, vraiment quel sympa copain quoi. Donc voilà, trou du fondement pour tout le monde. Allez hop, une bonne plâtrée. Allez hop, voilà. Bon. Et ben 4 belles histoires pour aujourd'hui. T'as vu? Ouais. Toi tu me disais que t'en avais pas trouvé trop, mais finalement... en fait celle-là c'est pas vraiment un truc lié à la figure donc j'avoue je sais pas tombé dessus. Mais... Tu vois? Non mais j'en ai trouvé quelques-unes mais en fait j'en ai pas trouvé en mode beaucoup trou du fondement. Oui. Mais après, parce que j'ai trouvé beaucoup d'histoires de gens qui disent bon bah je vais là machin il se passe ça et que les gens ils font ok on en discute toi. J'ai pas eu mais peut-être qu'il faudrait que je fouille plus. Alors moi j'en ai encore trouvé 2-3 autres que je me suis dit pour cet épisode là ça fait trop. Ouais voilà c'est ça pour une prochaine. Voilà. S'il y a une prochaine. Il y a moyen de faire un deuxième épisode mais j'aimerais vraiment beaucoup intégrer vos histoires à vous. Voilà. Si jamais vous posez la question est-ce que vous avez fait un truc qui fait que vous êtes trou du fondement? Une vraie histoire, inventez pas du bullshit ça. Ou votre pote. Ou votre pote. Tu vois, ça peut être ça aussi. Hein. Oui, ça peut être votre pote, mais le problème, c'est que si c'est votre pote, vous êtes un témoin tierce, et ça rend encore plus cryptique l'histoire. C'est vrai que souvent... faut faire partie de l'histoire. Voilà, c'est pas j'ai entendu, machin... Ouais, j'ai entendu... je me rappelle, à une convention, il y a un mec qui a raconté qu'il y a 5 ans... non, ça nous intéresse pas, on les connaît ces histoires, nous aussi, puisque de toute façon... On en a plein aussi. Voilà, on en a plein. Donc voilà,
Voilà, que vous posez la question, que vous n'êtes pas sûr, on en parle, on dissertera, rendez ça anonyme. Le but, c'est pas pour nous de chercher à savoir votre nom, votre adresse et puis faire de la vengeance. Et surtout aussi, en fait, que vos potes à vous, s'ils tombent sur la vidéo, ont pas forcément envie de... voilà, que si votre pote il tombe, il fait putain, ça c'est Marcel ça. Ouais, ça Bon. c'est pas ouf quoi. Voilà. Parce que, alors, ceux qui sont familiers de ces threads Reddit savent que ça arrive Ça assez arrive fréquemment. Assez fréquemment, il y a souvent des edits. C'est ça. Machin est tombé sur mon poste et donc. Voilà. Donc, Alors ça se passe bien quand t'es pas le trou du fondement. Souvent l'édit est très jouissif C'est ça. parce que mon patron est tombé là-dessus et donc l'espèce d'enfoiré qui me harcèle depuis 5 ans a été viré avec perte et fracas et j'ai obtenu une promotion. Souvent ça fait plaisir. Quand c'est vous le trou du fondement, souvent l'édit il fait mal parce que mon patron est tombé sur mon truc et j'ai été viré avec perte et fracas. Et je n'ai pas d'indemnité. Et je n'ai pas d'indemnité. Donc voilà. donc on pourrait même intégrer des trucs qui sont moins en rapport avec la figurine si ça vous dit, mais on préférerait C'est quand vrai même que rester c'est bien de rester dans le milieu de la le figurine. thème. Figurine hein. ou au moins l'univers Le jeu, ludique. voilà. Le jeu, Le voilà. jeu. Si vous avez un truc du fondement sur du JDR, on le fera aussi, voilà. Voilà. Mais vous avez un trou du fondement sur la vente de motos, c'est peut-être pas vraiment le... Voilà. Mais Donc- bon, on sait jamais. Tout ça pour dire, on espère que ça vous a plu. Oui. Nous, finalement, on s'est bien éclaté à faire ce Ouais, on a rigolé, c'était Franchement, rigolo. c'était fun. C'était rigolo, Stéphane. Donc, Je pensais pas que ça serait... mais tu vois, c'est ça, en fait. Ça titille mes bas instincts de saleur professionnelle. Je savais que ça marcherait bien avec toi, tu vois. Je mets du sel, tu vois. Tu vois, de te distiller petit à petit des paragraphes. Ah mais ils sont cons les gens. On dirait moi. Je suis un trou du fondement. Quoi. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de nous suivre. Bisous à tous, bonne Et soirée. puis voilà. Ciao. Ciao ciao.